à l'agneau sur le trône. Sois l'agneau, louange à jamais. Reçois la puissance et la gloire. Reçois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu te fais l'agneau parfait. Souffrant pour moi, tu m'as montré ta gloire et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et te louons, ancien des jours, nous t'adorons. Oh, agneau sur le trône, agneau sur le trône, agneau sur le trône. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi 9 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire, la louange et l'adoration. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Et ce qu'il dit s'accomplit. Seigneur, ce matin, avec toute la famille du Café Prophétique, nous venons devant toi te dire, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es le Seigneur et le Dieu de tous ceux qui sont ici. Et nous nous référons à toi ce matin pour le bien de ton peuple par rapport au mariage et la conception. Merci pour ce que tu as déjà fait depuis lundi et merci pour ce que tu feras aujourd'hui. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui prient avec nous. Merci Seigneur. Sois adoré, sois célébré. Dans nos vies, prends la place de roi, Seigneur. Tu es tout. Sois loué, Seigneur, à jamais. Père, merci au nom de Jésus. Aujourd'hui, Père, je te présente ton peuple et je prie que tu les visites dans le saint nom de Jésus-Christ, ton serviteur saint, et dans la puissance du Saint-Esprit. Sainte Trinité, visite le peuple de Dieu, visite ton peuple. Dieu Tout-Puissant, visite ton peuple, visite tes enfants désireux de se marier, de rencontrer l'âme sœur, d'avoir des enfants. Frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, la personne avec qui vous allez vous mettre en couple, il y a ce qu'on appelle le mystère de la connexion divine. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Tobie, en son chapitre 6 au verset 19, la Bible dit que Raphaël parlait de Sarah à Tobie et Tobie se méfiait parce que il avait entendu dire que un esprit, un démon tuait tous ceux qui voulaient la marier et qu'elle en avait déjà perdu jusqu'à 7. Et lorsque l'ange Raphaël, qui s'était présenté en tant que Azaria, a fini de lui dire c'est ta plus proche parente, elle est belle, elle est intelligente, elle est de bonne famille. En fait, l'ange a tellement bien parlé d'elle. La Bible dit dans le verset 19,
Il commence à l'aimer de tout son cœur et il ne peut plus se détacher d'elle. Or, il ne l'avait pas encore vue physiquement. Dieu peut organiser et Dieu le fait. Vous allez comprendre pourquoi parfois vous rencontrez des gens et au premier contact, vous avez l'impression que vous les connaissez depuis des années. Il y a une telle union entre vous deux, il y a une telle complicité, une telle alchimie. Et ça se passe entre hommes et femmes. Des gens se sont mariés comme ça. C'est la connexion divine. C'est-à-dire, pendant que toi tu pries ici pour que Dieu te donne ta femme, elle aussi prie là-bas pour que Dieu lui donne son mari. Et Dieu, il retarde votre mariage pendant un temps, il travaille sur toi, il dépose quelque chose en toi, il travaille sur elle, il dépose quelque chose en elle. Et lorsque vous vous voyez, tac, c'est comme si vous vous étiez toujours connus depuis 7 ans, 10 ans. C'est comme si vous avez toujours été ensemble. Vous vous faites rapidement confiance. La connexion, ça passe au débit. Tout est bon. Tout est bon. Que Dieu accorde cette grâce maintenant. À tous ceux et toutes celles ici qui n'ont pas encore rencontré l'homme ou la femme avec qui ils vont cheminer devant la face de l'Éternel en vue du mariage. Que Dieu accorde cela à quelqu'un qui m'entend. Dans le livre de Luc chapitre 1 versets 34 et 35, la Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Vous devez comprendre par là que c'est Dieu qui donne enfant. Vous allez voir des gens qui n'ont aucun problème de conception, qui sont ensemble depuis longtemps mais qui n'ont pas encore eu enfant. C'est Dieu qui donne. La vie vient de la vie et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est Dieu qui donne. Et le Dieu qui donne, c'est lui qui te donne maintenant. C'est lui qui te donne maintenant. Alors si tu m'entends et que tu pries pour la grossesse, regarde ton ventre. Ah mon Dieu bon. Regardez. Regarde ton ventre femme. Regarde ton ventre. Vois-toi enceinte. Vois-toi enceinte. Imagine un bébé à ton dos. Imagine un bébé à ton bras. Imagine-le à ton premier jour d'accouchement. Imagine-le quand il aura 1 semaine, 1 mois, 1 an. Imagine ton enfant dans tes bras. Ferme tes yeux et regarde. Il y a une multitude d'enfants devant toi. Dieu va distribuer aujourd'hui des enfants. Jésus-Christ de Nazareth va distribuer des bébés. Recevez votre part. Vous pouvez commencer à envoyer les témoignages pour ceux qui vont sentir des choses pendant que je suis en train de parler. Pour ceux qui commencent à ressentir des mouvements dans leur sein, Jésus dépose des bébés dans le ventre. Vous allez me dire que c'est bizarre. La foi est bizarre. Et les choses de l'esprit sont bizarres. Parfois. Pour créer, Dieu a dit que la terre soit. Alors que le bébé soit dans ton sein. Au nom de Jésus. Prends. Recevez des bébés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'intendant de la maison de mon Père sur terre. Et représentant des intérêts de mon Père, l'Éternel sur terre. Je dépose au nom de Jésus. Dans le sein et dans les reins de tous ceux et toutes celles qui veulent avoir des enfants. Maintenant, recevez cela. Je scelle dans votre sein et dans vos reins la présence des enfants au nom de Jésus. Prenez des jumeaux, prenez des enfants, prenez au nom de Jésus. Prenez-les, Dieu vous donne et vous les recevez par la foi. Que ceux qui désirent se marier répètent avec moi. Tous les garçons, je vais vous appeler Emmanuel. Vous toutes, vous êtes tous les garçons qui m'entendez. Je vous rassemble dans le nom Emmanuel. Écoutez-moi bien. Et toutes les femmes qui vont m'entendre, je vais vous rassembler dans le nom Emmanuela. C'est prophétique, je fais comme ça me vient. Et je vais... ça va vous paraître bizarre, mais moi-même, je n'ai jamais pensé à ça. Je me laisse conduire, rentrer dedans par la foi. Emmanuel, veux-tu prendre Emmanuela, ici présente, comme ton épouse, pour l'aimer
la protéger, comme Jésus aime l'Église et la protège. Réponds. Emmanuela, veux-tu prendre pour épouse Emmanuel ici présent pour l'aimer, le protéger et le chérir durant toute ta vie jusqu'à ce que Dieu vous rappelle? Réponds. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en attendant le mariage sacramentel, par le pouvoir que me confère le baptême et le Saint-Esprit, je déclare ton mariage et je vous déclare mari et femme. À l'instant où je parle, partout où ta Emmanuela est, partout où ton Emmanuel est, que le Seigneur, par la puissance de son esprit, vous connecte au nom de Jésus. Partout où ton Sarah, ta Sarah ou bien ton Toby est, soyez connectés par la puissance du Saint-Esprit pour le mariage au nom de Jésus. Recevez maintenant. Il y a l'onction du mariage qui est en train de tomber. Il y a l'onction qui est en train de saisir des gens. Recevez le voile. Le voile pour le mariage est en train de venir sur la vie des gens. Il y a des gens qui sont en train de voir comme des flashs. Vous voyez comme une femme habillée en voile, en robe de mariée, en flash. Amen. Vous êtes en train de voir des flashs. Ceux qui verront ça, faites-moi le retour rapidement. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce. Je déclenche dans votre vie au nom de Jésus la grâce pour le mariage. J'appelle les deux extrémités de s'unir devant le trône de Jésus-Christ de Nazareth, devant l'autel du Seigneur, au nom de Jésus. Je suis sur un terrain, le Saint-Esprit m'envoie sur un terrain où c'est comme s'il y a eu mariage. Les gens ont déjà fini de se marier et les invités sont partis. Et je constate les chaises, le décor et les fleurs, comment on appelle les choses là, qu'on lance au ciel là. Et ça verse sur les mariés, tout ça, regarde, par terre. Vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est gadget, non? Ou bien dragé, ou bien dragé, c'est des boules comme ça qu'on fait dans les mariages là. Vous voyez? Que le Seigneur vous accorde pour vous, le Seigneur vous accorde. Merci à Jésus. Il y a déjà, en fait c'est pour vous dire que c'est fait. Si tu m'entends, ce que tu demandes est fait. Si tu m'entends, ce que tu as demandé est fait. C'est fait. Merci Jésus. Femme, reçois ta grossesse. Homme, reçois dans tes reins au nom de Jésus. En fait, quand on parle des reins, quand la Bible parle des reins de l'homme, on dit les reins d'Abraham. On ne parle pas des reins, organes physiques. On est en train de parler dans un langage codé biblique de ce qui est pour garçon là. Ce qui fait les spermatozoïdes et tout ça là. C'est ça que la Bible appelle les reins dans certains contextes. Donc quand je dis recevez dans vos reins, les garçons, c'est pas rein que vous connaissez là, mais c'est rein, ça là. Alléluia. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Je prophétise, écoutez-moi bien, une centaine de grossesses. Je prophétise une centaine de témoignages de grossesse. Si vous voulez, à chaque fois que les témoignages vont venir, on va commencer à les numéroter. On va commencer à dire 1, 2, jusqu'à ça va atteindre. Si on n'a pas eu, c'est 100. Maintenant, si on a eu 200, 300, 400, on a eu. Mais si on n'a pas eu, c'est 100 grossesses avec des jumeaux à l'intérieur. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela en vous. Que la puissance de Dieu pour l'enfantement, la conception, vous visite avec puissance au nom de Jésus. Recevez. Maintenant que l'onction de l'accomplissement descende. Je ne sais pas qui s'appelle Adjoa. C'est venu Adjoa. Adjoa,
Avec joie. Avec joie. Dieu t'a béni. Avec joie. Dieu te donne la grâce. Tu as pris. Avec joie. Grossesse. Korabada Shigi Brauskinda Bababa. Un autre s'appelle Cédric. Cédric. Ça c'est un garçon. Attends-toi à l'annonce d'une grossesse. Cédric. Koradaba Shigi Brauskala Bababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu continues d'agir. Dans le nom de Jésus. Toutes les grossesses qui avaient été combattues par l'esprit du diable, par Pharaon, ces grossesses sont en train d'être libérées avec effet immédiat, en cascade. Les gens qui avaient des fausses couches, qui ne comprenaient pas, recevez dans votre sein la puissance qui donne la vie. Des gens à qui on dit le sac est là, mais apparemment on ne sait pas si c'est vide. Recevez la puissance de Dieu à l'intérieur de vous. Recevez les rencontres divines, les connexions divines pour l'âme sœur, pour le mariage, pour l'enfantement. Voilà maintenant. Il y a des gens, il y a des femmes, votre trompe est en train d'être débouchée. Merci Jésus. Les trompes sont en train d'être débouchées. Vous allez me dire ça. Des femmes qui commencent à voir, tu vois, ça fait pou. Ça dit le sang sort et ça dit c'est comme si ça pompe, tu vois. Ça pompe, le sang sort. Le Seigneur lave, le Seigneur débouche les trompes maintenant. Trompes bouchées, obstacle à la conception, à l'enfantement. Sois débouché, tu es débouché maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui ont des myomes, des kystes et fibromes qui vont disparaître, qui vont s'écarter, qui vont comment on va dire, ça va devenir petit, ça va diminuer. L'enfant prend la place parce que la grâce, la force qui vient déposer les enfants maintenant, ce n'est pas de la blague. Tout obstacle s'écarte. Je dis tout obstacle s'écarte. Femme, toi qui as demandé bébé dans cette semaine de prière, je t'annonce, il y aura déjà des grossesses avant la fin de ce mois. Il y aura des grossesses en décembre. Il y aura plusieurs grossesses. Frères et sœurs, vous qui êtes sur Café Prophétique là, regardez le nombre de témoignages qu'on va voir. Ouvrez les yeux pour voir. Vous-même, vous savez, non? On ne parle pas beaucoup. Mais les traces sont là. Vous allez voir, je vois des demandes de mariage. Je vois des demandes en mariage. Je vois même une demande en mariage en Allemagne. Mais dans la demande de mariage qui se fait en Allemagne, il y a, je ne sais pas entre l'homme et la femme, mais il y a un dedans qui est béninois. Même si les deux sont africains, il y a un qui est béninois. Je vois cette demande en Allemagne. Je vois encore des demandes de mariage. Je vois des demandes de mariage qui se multiplient. Je vous annonce, ce n'est pas parce que je n'écris pas que vous allez penser que c'est de la blague. Je vous annonce des multiplications de demandes de mariage. Des bébés miracles. Recevez. Des bébés miracles. Des bébés miracles. Il y a une sœur de Café Prophétique qui m'a écrit pour dire, c'est pas à cause de toi. Moi, on ne s'est pas vu, elle s'en va tomber enceinte. Elle me dit, c'est pas à cause de toi. J'ai dit, j'ai quoi à voir dedans? Elle dit que c'est quand on priait que j'ai dit, tombe enceinte, tomber enceinte. Elle a fait un coup seulement, c'est venu. Rien. Frère, recevez. Recevez. Recevez le mariage. Recevez les rencontres heureuses. Ce n'est pas une question de bruit. C'est une grâce qui se multiplie. Je vois les embranchements. C'est comme, je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais ça s'étend. Ça s'étend. C'est comme des bras comme des branches qui se dispersent, qui se multiplient, comme pour aller chercher
la personne qui doit rencontrer telle personne pour faire les connexions. Maintenant, les anges. Que les anges se mettent en mouvement. Sonia, Dieu te bénisse. Voilà. C'est venu. Sonia, reçois ta part aussi. Reçois ta part aussi. Oh là là, ne pleure pas ma soeur. Ne pleure pas. Dieu est bon, c'est simple. Que sa bonté t'envahisse encore, Sonia. Qu'il t'envahisse encore, qu'il t'envahisse encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu donne. Croyez car c'est fait. Il y a des enfants qui sont déjà déposés dans le sein des gens. Vous allez voir des tests de grossesse qui vont se multiplier. Restez là pour voir. Restez là seulement pour voir le nombre de témoignages de grossesse qui vont venir en novembre, en décembre, jusqu'à juin. Regardez le nombre de témoignages qui vont venir. Merci pour les mariages. Il y a une qui doit voyager pour aller se marier. Que Dieu te bénisse. Le monsieur te fait le rejoindre pour te marier. Il te fait le rejoindre pour te marier. Merci Jésus. Frères et sœurs, je voulais prier aujourd'hui d'une certaine manière. Mais la mission n'est pas la mienne, c'est celle de l'Esprit Saint. Et il a dévié la manière, il a voulu que ce soit comme ça. Même le cantique, la mélodie qui accompagne, est venue dévier tout. Parce que ce n'était même pas cette mélodie que j'avais prévu jouer. Que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, voici un chant de victoire. Ta situation va changer. La stérile est devenue maman. La célibataire est devenue épouse. Partout où tu as été humilié, rabaissé, où on t'a appelé stérile, célibataire, deviens marié, deviens parent, au nom de Jésus. Dieu connaît ta situation et il est la solution. Ce qui a été ton problème n'est pas un problème pour lui. Et d'ailleurs, ce matin, il a déjà tout changé. Alors sur cette note, je vous laisse. Je suis ouvert. Faites venir les témoignages. Faites venir les témoignages.
La semaine prochaine, nous allons entrer dans une nouvelle dynamique. Nous allons vous expliquer les mystères qui produisent l'humiliation et comment on peut les arrêter. Que Dieu vous bénisse. À Dieu soit la gloire. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.